Comprenez? Est-ce que vous comprenez la douleur psychologique que j'ai déjà avant de commencer cette vidéo? Je sais déjà comment ça va finir. Ça va finir, Florian, s'il te plaît, take my money. Les amis, aujourd'hui, Batman Shugo XM Studio, statut 1/4. Je suis perdu d'avance. Je suis perdu d'avance. Je sais très bien que je vais craquer. C'est du Batman, c'est du samouraï. Yves nous avait déjà apporté le Joker Orochi de chez XM Studio au 1/4. C'était une folie. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets là-bas dans le coin. Vous irez la voir après celle-ci, parce que forcément, Batman, Joker, ça va un petit peu ensemble, quoi. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui cette XM Studio. Merci donc du coup à Florian des Rive Store. Lui, en tout cas, pour le moment, remercie surtout mon compte en banque, qui fond comme neige au soleil, puisqu'à chaque unboxing, je craque. Donc, merci Florian, notre partenaire XM Studio France, qui m'a envoyé donc énormément de XM à vous faire découvrir. Et c'est le gros kiff sur la chaîne. Vous êtes nombreux à ultra kiffer et je suis super content du retour. Si vous recherchez des XM Studio en France, vous connaissez désormais la seule adresse qu'il faut connaître. Le visuel de la boîte, on reprend le packaging habituel de la gamme Samouraï, une boîte texturée style un petit peu béton, le logo Batman 89, Batman Shugo Samouraï édition, et celle que je vous présente aujourd'hui, c'est la version B, donc la plus complète avec le plus d'accessoires possible. Il y a également une version A qui existe, mais si je dis pas de bêtises, elle est sold out chez Florian actuellement. Sur le côté XM Studio, sur l'arrière, l'édition 999 exemplaires et celle-ci est la 717 XM, les logos DC habituels. Sur le dessus, on a le logo DC également. Voilà, le logo DC, XM, DC de l'autre côté. Il y a, comme c'est du 1/4, la grande enveloppe dans laquelle il n'y a pas uniquement que le QR code pour le mode d'emploi, mais je vous montre le tout, le contenu de ce Batman Samouraï, le bat signal, le Batman, les multitudes d'éléments pour pouvoir changer le tout, et la grosse folie 3.0, le magnifique art print format A2 de Batman dégainant son épée. Ça, bon ben, c'est un peu dommage, le note for sale toujours là sur le côté, mais celui-là, si je garde la statue, ce qui à mon avis est une totale fatalité, je l'encadrerai parce qu'il est vraiment sublime. Bon, open the box, montage. Par contre, je vais aller me changer, j'ai un petit peu chaud avec mon gilet et ma petite chemise là. On va mettre mon petit pull et on est parti. Bon, on est parti, j'ai sorti tous les éléments et il y a vraiment beaucoup de pièces alternatives. C'est quand même assez impressionnant. Il y a du light-up, je vois qu'il y a une télécommande. Donc il y a beaucoup de choses, des piles à mettre un peu partout. Donc on va découvrir tout ça. On commence par la base. Bon, ben, la toute première partie de la base, c'est ce cercle super bien peint. Beaucoup d'oxydation, la peinture verte qui donne vraiment l'usure du temps. C'est typé samouraï, il y a des petites têtes de Joker diaboliques tout autour de la base. C'est sublime. Franchement, la partie ici autour est hyper bien. Et encore, c'est vraiment que le socle. Va se mettre le bat signal dessus et je tremble déjà. Sur le dessous, on retrouve juste Batman Shogu, spécial édition, c'est la version B, la taille 1/4 XM Studio. Donc il y a une version A qui existe, je vous mets la version A juste là devant, vous voyez uniquement ce qu'il y a sur la version A et vous allez voir tous les éléments que l'on a dans la version B. Ensuite, bon, vient cette folie de Dieu qui est juste là. Eh ben oui, c'est le bat signal typé samouraï. On dirait une grosse cloche de samouraï dans lequel il y a le logo de Batman qui va s'illuminer parce qu'il y a des piles à mettre, il y a un light-up avec télécommande, ça va être fou. Sur l'arrière, il y a un endroit pour mettre des piles. Et là, c'est pareil, l'oxydation. Je vais le poser. Hop, d'abord, il y a un roulement à billes à devoir mettre, juste là au centre, pour pouvoir faire tourner justement cette partie-là. Donc, je vais le poser dessus, c'est de trouver, voilà. Vous voyez, du coup, le bat signal peut tourner sur lui-même, il ne s'incline pas. Je ne pense pas qu'on puisse le monter et le descendre, non. Et là, vous voyez, ben, tout comme moi, la réalisation de malade mental. Donc, j'ai mon premier plateau qui tourne, j'ai le plateau qui tourne et j'ai l'autre plateau qui tourne. Donc, j'ai un triple plateau tournant. Donc, des petits lions chinois qui se trouvent juste sur le bas en or avec de l'oxydation, des ornements, comme si c'était le dessus d'un temple. Le bas de signal, regardez le traitement qui est appliqué dessus, c'est juste complètement dingue. Et cette façon d'avoir pensé de le mettre sur un roulement à billes, comme le Superman, je me souviens, de Prime Studio que je vous avais fait en vidéo, des câbles sur l'arrière pour l'alimentation, et donc juste ici derrière, une petite trappe
dans lequel on y glisse 3 piles AAA. Alors, je les ai là. Elles ne sont pas fournies, aucune des piles. Il y a 3 piles à mettre également dans le plastron lumineux Rage qui va s'illuminer en rouge, je vous montrerai après. Et puis il y a une pile 2032 à devoir mettre dans la télécommande pour activer tout ça. Bon, ça j'ai mis les piles. Je referme le tout. Alors, hop, il y a le bouton derrière à activer. OK. Alors, Warm Light, bas de signal. Si j'appuie ça, OK, j'ai une lumière chaude qui s'active. Vous voyez, activé. Par contre, ce qui me semble bizarre, c'est que je ne sais pas éteindre avec la télécommande le bas de signal. Ouais, c'est un peu... Ah, et ça. Ah, attendez. OK, d'accord, OK, ça dure qu'un certain temps. On est d'accord. OK, je comprends mieux qu'on ne puisse pas éteindre. En fait, quand on l'allume, il s'allume tel quel, et au bout de quelques secondes, il s'éteint automatiquement pour ne pas consommer les piles inutilement. On va attendre voir combien de secondes exactement ça reste allumé, et après combien de secondes ça s'éteint. Donc là, c'est en train de diminuer tout doucement. Je regarde. Maintenant, ça reste allumé. Je pense qu'à mon avis, si je rappuie une deuxième fois... D'accord, ok, oui, on peut bien allumer et éteindre avec la télécommande, j'ai dit des bêtises. Donc si j'appuie une fois, je l'allume. Si je rappuie une deuxième fois, ça va s'éteindre en fondu dégradé. Vous voyez, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Et ça va finir par s'éteindre. Donc on peut le laisser allumer et l'éteindre. Ça, c'est le Warm Light, donc une lumière chaude. Je peux du coup activer également Daylight. Hop, et là, la lumière est blanche sur le bas de signal. Je ne pense pas que ce soit assez puissant pour projeter un bas de signal au plafond. Il ne faut pas rêver non plus. Donc là, on a du coup le light up avec le bas de signal de lumière jour. Et je suppose également que si je rappuie, ça va s'éteindre en fondu. Hop. C'est bien ça. C'est en train de s'éteindre élément par élément tout doucement. Je viens de voir un cercle qui s'éteint. Et au fur et à mesure du temps, ouais, c'est là. Voilà, c'est en train de s'éteindre. Et ça va finir par s'estomper convenablement. Technologiquement, voilà, il est complètement éteint. Donc on peut le laisser allumer. Il y a des piles. Si vous mettez des fausses piles AAA avec un câble, c'est dissimulé derrière. On peut du coup le mettre sur une alimentation pour pas avoir des piles. Donc on pourra mettre les fausses piles habituelles. Je vous mets le lien dans la description. Déjà là, c'est une grosse folie. À l'arrière, pour pas avoir ce truc dégueulasse de piles, vous avez ce petit clapet qui est là, avec une tête diabolique de Joker et une espèce de poignée de porte. Ça, c'est fait pour masquer ceci. Voilà, comme ça le bas de signal est complètement recouvert. Regardez-moi cette dinguerie. Ça tourne dans tous les sens. Je suis comme un ouf. Je suis comme un ouf. On met Batman. Il va falloir que je recadre, parce que là, je voulais vous montrer la base de près, que vous puissiez voir la grosse folie. La grosse folie. On recadre et on met Batman. Voilà, je suis tout petit. Vous m'excuserez, mais vous allez voir que c'est bien que je sois petit, parce que la statue, elle est grande. On prend le corps de Batman. Que voici les amis, et au fur et à mesure que je vous en parle, je vous le détaille vous de plus près, que vous puissiez voir de quoi je parle en ce moment. On a une armure cybernétique de dingue. J'ai l'impression de voir Raiden dans le jeu Metal Gear Solid. Architectural, c'est complètement dingue. C'est samouraï, oui, mais c'est robotique de fou. Les parties au niveau des jambes est extraordinaire au niveau de l'armure. La partie dos, la partie de poitrail, il y en a 3 différentes, donc on alternera comme on a envie les différentes parties du torse de Batman et du logo de Batman. Il va y en avoir 3, je vais vous les montrer tout de suite après. Des parties ici sur le côté pour les armes, les parties pour le bas de grappin. Dans le dos, c'est aussi, on a l'impression de voir Arkham Knight au niveau de l'armure, tellement que c'est hyper futuriste. C'est samouraï futuriste, de dingue. Alors, il s'accroche le batou ici au-dessus. Il se pointe et là il y a un pegs aimanté. Donc voilà comment il s'est... Quand je vous ai dit que j'étais pas trop haut, j'étais pas trop haut. Complètement dingue. Complètement dingue. Complètement dingue. Ouais non là il n'y a rien à faire. Je savais très bien qu'il fallait pas que je unbox. Celle-là elle partira jamais chez Florian. Impossible. Batman Samouraï, impossible qu'elle reparte. Impossible qu'elle reparte celle-là. Il y a beaucoup de bras. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 bras différents avec différentes armes. Katana, pas katana, on va essayer de comprendre comment assembler tout ça. Les 3 plastrons différents. J'ai un plastron hyper futuriste avec un logo creusé, cybernétique. C'est le premier logo que l'on va mettre à Batuu. Celui-ci, il n'y a pas de light up à l'intérieur, les amis. Il est classique et il se marie plutôt bien avec... voilà. Il se marie plutôt bien avec l'armure. Il fait très futuriste, très joli en soi. Je kiffe. Il y a la cape, immense, de Batman, et je vous avoue que même sans cape, il est sublime. Il y a la cape, bon, toujours cape résine, que voici.
L'épaisseur n'est pas déconnante sur celle-là, ça va encore, le volume est bien, et puis la façon de reprendre et de se recroqueviller sur Batman en lui-même, c'est complètement dingue. Le shading est super joli, on est sur un noir avec des traits bleutés qui font vraiment effet nuit, et la partie par rapport au Thor que je vous avais fait précédemment, la partie ici qui vient s'emboîter sur les parties épaules est pas super épaisse, ça se marie super bien. On va assembler la cape de Batman, hop, on va regarder comment ça se met et comment ça s'assemble. Ça m'a l'air assez facile à mettre. Je vais me lever tout de même pour assembler ça convenablement, les amis. Voilà, la cape est mise. Hop, elle s'emboîte super bien. Elle vient vraiment enrouler Batman de façon vraiment, on dirait vraiment des ailes de chauve-souris qui viennent emboîter le batou. Complètement oufissime. Premier logo, je vous l'ai montré. On peut donc y assembler différentes armes. On a plein de bras différents en fonction de comment vous allez vouloir exposer tout ça. Alors, on va se faire premier look où il est en train de tirer. Hop, alors, on va regarder. L'épée, celui que je préfère, c'est celui-là. Honnêtement, ce look-là, en train de sortir, où les aimants sont forts, faites super gaffe, en train de sortir le sabre du fourreau. Ça, c'est complètement dingue. Complètement dingue. Celui-là, comme ça, en train de sortir, complètement ouf. Première pose possible. Oh la vache, les amis, il y en a tellement. Alors, ensuite, on a donc 4 têtes différentes. 4 têtes de ouf. Une tête classique, typée masque de Batman que l'on connaît. Donc, juste la partie de la bouche où il y a 4 dents qui viennent se rajouter. Et Batman a du coup les yeux bleus. Je vous dirais que celle-là, en fonction du costume, pour moi, ne matche pas bien. Il faut vraiment les têtes samouraï qui, elles, vont matcher de ouf. Parce que là, ça fait vraiment un Batman classique sur une armure hyper futuriste. Il manque quelque chose. Je ne mettrais vraiment pas cette tête-là si je devais exposer Batman. Vous avez vraiment, voilà, vous la voyez telle quelle, avec cette tête-là. Vous me direz également ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que cette tête matche bien avec le look samouraï? Je ne trouve pas. Si je devais mettre une tête, il y a après celle-ci. Celle-ci matche bien avec l'entièreté de l'armure et matche bien aussi avec le logo que j'ai mis là. Il y a de l'or, mais matcherait bien aussi avec celui-ci. C'est compliqué, hein. Là, on a vraiment un casque de samouraï, sublime. La tête des démons, justement, samouraï. Les oreilles de Batman, hyper futuriste. Celle-ci, ouais, celle-là, les amis, matchent vraiment bien, mais vraiment bien avec ce look de samouraï. Troisième tête qui, elle, matchera mieux avec la version Rage. On peut la mettre quand même, mais ça va être une tête similaire à celle-ci, version démoniaque, mais avec des dents ultra rouges et des yeux hyper démoniaques également. Il n'y aura pas de light-up dans celle-là. C'est un peu dommage parce que le plastron va s'illuminer. C'est dommage de ne pas avoir eu la tête qui s'illumine également. On pourra mettre celle-là si on veut. Je regarde. C'est beau, ça se marie bien, mais ça ira vraiment trop bien avec le logo rouge. Vous aurez ensuite la tête de Bruce Wayne en version samouraï avec une queue de cheval juste derrière. La tête est exceptionnelle aussi, bien déterminée, stubble au niveau de la barbe naissante, les yeux sont hyper bien peints, la couleur de peau est sublime aussi et on pourra donc exposer Batman avec cette tête-là. La tête décasquée de Bruce Wayne dégainant l'épée, ça a son petit look. Mais pour moi, Batman, ça reste un Batman masqué. On continue. Hop. On a donc la possibilité d'alterner autre chose que ces bras-là, mettre des armes. On va regarder ça ensemble. Donc on va retirer cette arme sortant le sabre. On va retirer celui-là d'abord. Les aimants fonctionnent très fort, donc faites super attention. C'est quand même un petit peu ouf, hein. C'est quand même complètement ouf, hein. Elle est quand même complètement ouf, cette statue. Hop, on retire ça. On retire ça. Et donc, du coup, on va changer le plastron. Tiens, on va changer ce plastron-là. On va garder le meilleur pour la fin. On va mettre plastron classique. Il est or avec le logo noir de Batman. Hop, on rentre cette partie-là d'abord. Donc là, on retombe sur un look classique avec le logo classique de Batman. On va lui mettre cette épée-là sortie. Et peut-être même une deuxième épée dans l'autre main. Épée courte, épée longue. Je regarde comment emboîter le tout. À savoir que les lames sont en métal.
Ça, c'est plutôt pas mal au niveau des matériaux. On va quand même s'allumer, tiens, le bas de signal, parce que ça, avec le bas de signal, ça donne quand même quelque chose de ouf. Hein. On va l'éteindre, on va le mettre en blanc. Donc, les deux épées dans les mains, tête samouraï, comme celle-ci. Autre possibilité d'exposition, on va se rallumer le logo en blanc. Sache qu'il faut aussi avec les deux sabres dans les mains, le court, le long. On peut mettre épée dans cette main-là et dans celle-ci, venir y mettre batarang. Donc bras avec batarang dans la main. Pac. Donc prêt à lancer un batarang. Et dans l'autre main, le sabre. Match plutôt pas mal aussi. On peut changer la tête si on veut mettre la tête classique Batman, mais je vous dis que moi je suis pas ultra fan. Pas plus que ça. Qu'est-ce qui va nous rester en main? Il va nous rester... Alors, si je mets ça, parce que là j'ai deux parties avec un petit pegs pour venir... Est-ce qu'on peut y ranger des sabres? Non. Alors, quand j'ai sorti les deux sabres, j'ai cette partie-là qui doit se mettre quelque part, mais je trouve pas où. Où cette partie-là va réussir à s'assembler. Alors, j'ai beau regarder, je vois vraiment pas. Je regarde si je vois un petit pegs pour cette partie-là, où il y aurait quelque chose à démonter pour réussir à remettre celui-là. Alors, est-ce que de ce côté-là, peut-être? Ou est-ce qu'il y aurait un truc? Parce que cette partie-là, je vous assure que je vois pas du tout où elle se met. Dans le mode d'emploi, j'ai regardé le montage de chez XM, j'ai pas vu non plus où ils mettaient cette partie. Ah, il y aurait peut-être ça là. Ok, j'ai trouvé, c'est juste là. Donc si vous mettez les sabres, on a la partie des deux rangements de katana qui se trouve là, sur le côté, juste ici. Et forcément, si vous mettez la partie où on retire le sabre, vous l'enlevez. Il y a une partie ici aussi. Alors, je regarde un petit peu la taille des sabres. Vous voyez, il y a une partie aussi additionnelle comme celle-ci, à rajouter aussi. Si vous mettez qu'un sabre, vous pouvez retirer ça. Hop, je retire. Si je veux lui mettre dans ce bras-là le bas de grappin, parce qu'il y a encore un bras supplémentaire, ouais, les aimants sont quand même vachement forts, complètement ouf. Si je veux y mettre le bas de grappin, donc là, il tire au bas de grappin. Ah ouais, là, ça change carrément l'orientation de la statue. Par contre, cette tête, c'est juste pas possible. On lui met la tête samouraï, telle qu'elle, en train de tirer au bras de grappin. Et là, du coup, vous pouvez mettre l'épée rangée dans le fourreau, juste ici sur le côté. Alors, je regarde de nouveau où c'est parce que faut vraiment trouver le petit trou. Voilà, c'est aimanté. Du coup, vous avez le katana rangé dans son fourreau, bas de grappin, et dans l'autre main, le batarang. Ouais, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal de ouf quand même. Sinon, je peux changer. J'ai encore possibilité de mettre la petite épée si je veux, bas de grappin. Ouais, en fait, on fait vraiment ce qu'on a envie, quoi. On fait vraiment ce qu'on veut. Si je veux retirer le batarang et que je veux y mettre une courte épée, hop, telle quelle, ça donne tout aussi bien. Et du coup, on peut laisser l'épée dans l'autre main et la grande épée dans le fourreau, puisque c'est la petite qu'il a dans les mains. Il y a une troisième possibilité, c'est le bat logo qui est en rouge et qui s'illumine, lui. Et là, à mon avis, ça va être un truc de sauvage. Donc on a le bat signal, bat logo sur le torse. Du coup, on va changer la tête. Hop. Et on va y mettre la tête avec les yeux rouges et les dents rouges, qui matchent super bien. Ah ouais, la tête rouge avec le logo rouge. Et je sais pas par contre si avec la luminosité on le verra, mais il y a Rage Mode. Et avec la télécommande, voilà, le logo vient s'illuminer. Regardez la différence. Là on l'éteint et là on l'illumine. Boum, il devient rouge, hyper sanguinolent. Et là, oh là là, avec le logo rouge, le bas de signal. Le bas de signal, peut-être plutôt, on va l'éteindre en lumière chaude pour avoir bien le rouge qui ressort. Là, c'est complètement dingue. Complètement dingue. Mais ma préférence reste quand même sur le katana sorti en mode attaque. Je vais regarder avec ce logo-là ce que ça peut donner. Le bas de grappin qui tire, c'est joli. Ça donne du dynamisme et de la profondeur à la pièce. Je vous assure que les aimants sont vraiment
hyper costaud les amis, de ouf, on se fait surprendre. Pour moi, je kiffe vraiment. Alors, hop, j'y vais doucement. Pour moi les potos. Donc ce bras-là, que je kiffe, que je vous ai dit, on met d'abord le fourreau vide. Voilà, pour moi, c'est comme ça que j'ultra kiffe la statue. Je remets le fourreau à l'intérieur, le sabre aussi, comme s'il était en train de le sortir. Voilà. Cette pose est cool. On va mettre le bas de signal en jaune. Mais ça masque, par contre, quand on met cette position-là en train de sortir le katana, ça masque le bas de signal en rouge. Donc on perd le logo qui est caché par le bras. Ouais, ça c'est un peu dommage. Ouais, les deux têtes préférées quand même que je vais avoir, ça va être le casque samouraï comme celui-ci, qui va bien se marier avec celui-là ou le cybernétique. Si on met le logo rouge, il faudra plus mettre les deux épées. On va essayer. Ça c'est pas mal aussi, hein. Là il l'a sorti carrément. Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal parce qu'on garde le fourreau dans la main, l'épée complètement sortie du fourreau, on voit bien le logo rouge s'illuminer et on garde la tête avec les yeux rouges et les dents rouges complètement démoniaques, le logo allumé. Là c'est ouf. Voilà, là c'est complètement ouf. Complètement ouf cette statue. Ouais, ça c'est chez Bibi hein, les amis. Celle-là elle repart pas les potos, je la garde, elle est trop belle. Mais vraiment. Oh, ce Batman samouraï, et ce bat de signal, il n'y avait rien à faire de mieux que ça, quoi. L'oxydation qui est peint dessus, c'est complètement fou. Complètement fou. Et le bat de signal en rouge, c'est super joli aussi. Ça, c'est super joli aussi. Après, c'est des piles, ça s'use. On s'est compris que c'est pas un truc qui dure hyper longtemps dans le temps. Ce que je voulais regarder aussi, le logo noir avec la tête samouraï comme celle-ci. Ouais, ça c'est complètement dingue aussi les amis. Ça c'est complètement dingue aussi ça. Ouais, comme ça c'est complètement fou. Il y a beaucoup de possibilités. Vous faites vraiment ce que vous avez envie. Moi, celle que je kiffe le moins au niveau des accessoires, ça va être bas de grappin pour du samouraï. Je trouve que c'est pas exceptionnel. Moi, samouraï, il faut des épées, il faut des katanas et tout ça. Donc, je dirais que bas de grappin et batarang, pour moi, ça resterait dans la boîte. Je n'alternerai pas beaucoup de cette manière-là. Même chose, tête de Bruce Wayne non masquée, c'est joli, ça a le mérite d'être là, mais c'est pas comme ça que j'exposerai non plus mon Batman samouraï. La tête, Batman tête classique, avec juste les dents, trop simple pour l'architecture de l'armure. Je suis curieux d'avoir votre avis et que vous me disiez quelle version vous préférez de ce Batman. Là, si on met, je vais quand même regarder quelque chose, si on met la tête classique avec le logo noir sur le torse, ça peut matcher. Ça matche un petit peu mieux avec le logo noir classique sur le torse et la tête, mais ça fait pas samouraï. Ça fait pas samouraï comparé vraiment au beau casque que l'on retrouve rouge et noir. Là, ceux-là sont complètement offissimes. Complètement offissimes. Alors ma question est, est-ce qu'il faut la télécommande pour l'allumer à chaque fois ou est-ce qu'il peut rester allumé? À mon avis, dès qu'il s'éteint, il ne se rallume pas. Il faut la télécommande pour l'allumer à chaque fois. Je ne pense pas que sur la domotique, en disant Alexa allume les vitrines, que le bas de signal va s'allumer. Il faudra la télécommande pour l'allumer à chaque fois. Ça, c'est un petit peu dommage aussi. Ouais, donc c'est top. Franchement, ça donne une ambiance de dingue. La ligne samouraï, je vous en ai déjà parlé, c'est quelque chose de complètement ouf. Le logo de Batman, l'oxydation, la rouille. Ouais, je kiffe vraiment les amis, vraiment. Vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz quelle version vous préférez. Vous avez vu qu'on peut mettre plein de trucs, des bras alternatifs, on peut changer comme on veut. 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 bras différents, différents accessoires avec katana, sans katana. Vous faites vraiment comme vous avez envie. Le seul truc qu'il n'y a pas, c'est le double katana comme ça, rangé. On en a un qui est là, simple, qui lui est avec un katana rangé, mais on n'a pas de double comme celui-ci. Je regarde avec le court. Ok, c'est le court. C'est le court qui est là, donc le grand. Vous pouvez remettre du coup l'épée courte de Batou ici comme ça, parce que c'est l'épée courte qu'il a. Il peut mettre la grande dans la main. Et après, vous pouvez alterner avec, à ce moment-là, le batarang de l'autre main si vous voulez. Moi, non, je suis comme un ouf. Franchement, il y a tellement de possibilités avec ce Batman que ça ne peut que vous combler et vous plaire, les amis. Pas mal aussi comme ça.
Voilà, j'attends que vous me disiez dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la statue, si vous la voulez, il en reste très peu d'exemplaires chez Florian. Je vous mets le lien dans la description chez Derive Store. Il reste des exemplaires, donc faites-vous plaisir. La version A est complètement sold out. Je viens de regarder en fait sur le site. Il reste des versions B comme celle-ci. Et regardez, au moment où je fais la vidéo, il en reste plus que 5 en stock. Au moment où je fais la vidéo, c'est les Black Friday. Elle est en promotion, les amis. Au lieu de 1759 €, elle est à 1659, 100 € de remise pour les membres soutiens, puisque vous allez voir la vidéo au moment où elle est encore en promotion. Pour le public, je ne sais pas du tout jusque quand cette promo sera en route. Il est possible qu'au moment où vous voyez la vidéo au public, eh bien qu'elle ne le soit plus, qu'elle soit plus en promo. Vous aurez malheureusement perdu 100 €. C'est un peu con. Hop, on rallume le bas de signal en blanc. Et on voit cette grosse folie. J'ai hâte de vous lire vraiment cette statue parce que pour moi c'est vraiment un chef-d'œuvre, mais vraiment une grosse dinguerie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, kiffez autant que moi ce que je vous montre sur la chaîne parce que là on a vraiment passé un level au niveau des fabricants, passé un level au niveau des partenaires également, passé un level au niveau du contenu des vidéos. Je suis comme un dingue d'animer cette chaîne pour vous. Merci encore à tous de m'avoir suivi. C'est tout pour Batman Shugo qui va finir dans ma collection. C'est tout pour moi. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.